Comment articuler besoin d'intimité et apprentissage de la capacité à être seul en contexte de confinement? Et c'est une question qui se pose déjà habituellement dans le développement de tout enfant. Comment faire en sorte que je puisse en même temps bénéficier des interactions avec tous les autres pour euh, recevoir toutes les richesses que le monde me propose, le monde des autres et le monde des choses, mais en même temps, comment avoir des moments d'intimité pour, au fond, faire le miel de toutes ces choses que je reçois du monde. Alors, on voit bien que dans un appartement classique de quelques dizaines de mètres carrés pour une famille qui est de plusieurs personnes, c'est déjà pas tout à fait simple, mais dans la vie ordinaire, on va à l'école, on sort, on va au travail, on a beaucoup de temps pendant lequel on est avec les autres. Évidemment, quand on se retrouve dans sa maison, c'est un temps très mesuré par rapport à l'ensemble des 24 heures d'une journée. Alors là, évidemment, la différence est très importante puisque on est en même temps dans sa maison comme si on était au travail, on est en même temps dans sa maison comme si on était à l'école, on est en même temps dans sa maison comme si on était dans son lieu d'intimité. Je voyais circuler une blague sur les réseaux sociaux, un plan d'appartement et le type disait voilà, je consulte les cartes pour savoir où je vais passer le week-end prochain. Et c'est en fait la carte de son appartement. Et donc on voyait bien que c'est cette question qui était posée, comment pouvoir régler cette question de l'articulation entre l'intimité et le collectif. Alors cette difficulté-là, évidemment, va demander de la part du groupe qui vit à la maison de pouvoir organiser les choses sur un mode relativement ritualisé. Il me semble que les rites dont on s'est beaucoup moqué comme appartenant aux civilisations précédentes, c'est quelque chose qui retrouve une pertinence tout à fait importante. Les rites qui consistent à diviser la journée en un certain nombre de moments qui vont être scandés, qui vont succéder les uns aux autres de façon relativement repérée, va beaucoup aider l'enfant à pouvoir planifier sa journée. Et que ces temps de la journée soient articulés avec des espaces va aider aussi beaucoup l'adolescent à articuler sa journée. Alors je crois que il faut qu'il puisse organiser les choses pour pouvoir disposer de temps dans lesquels il va pouvoir être seul, relativement, toujours relativement seul, pour pouvoir justement fabriquer cette intimité. Alors on voit que par exemple, le fait que je puisse lire une histoire assis sur mon lit ou allongé sur mon lit à un moment donné de la journée, par exemple après le repas de midi, eh bien, c'est un moment qui, évidemment, peut paraître un petit peu contraignant, mais qui, en fait, va permettre que je puisse en même temps lire mon histoire, mais en même temps me raconter une histoire à moi-même. Et même si je partage ma chambre avec mon frère ou ma sœur, ben, et même si on est sur chacun notre vie en train de raconter notre propre histoire en lisant notre propre livre, pour peu qu'on respecte le fait que pendant ce petit moment, on est en silence l'un et l'autre, et bien d'un seul coup, ce moment qui pourrait être un moment très intrusif de l'un vis-à-vis de l'autre, devient un moment de fabrication d'intimité. Et je crois que de telles expériences vont pouvoir être cultivées au fond par chacun des membres de la famille dans sa maison, dans son appartement contraint, pour pouvoir au fond apprendre à ce que je puisse être en présence de l'autre tout en étant en train d'être seul. Il y a quelque chose que Winnicott avait déjà évoqué. Quand un enfant joue seul en présence de sa mère, eh bien, voilà, voilà qu'on retrouve finalement une catégorie winnicottienne qui va nous permettre de pouvoir développer cette nécessaire fabrication de l'intimité, même en présence de l'autre. Évidemment, il y a des lieux, des toilettes, la salle de bain, dans lesquelles on est vraiment seul. Eh bien, plutôt que d'être seul et de faire sa toilette ou de faire ses besoins, eh bien, d'un seul coup, on va se retrouver seul, en train de se dire, tant mieux, je suis seul, j'en profite pour pouvoir fabriquer quelque chose qui est mon intimité retrouvée. Je crois que ces moments, finalement, vont être des moments d'invention de la capacité à fabriquer son intimité. Et je crois que
on va découvrir comme ça, au fur et à mesure du temps qui passe, qu'il y a un certain nombre de temps qui peuvent tout à fait bien être utilisés pour pouvoir le faire. Si j'ai un tout petit balcon, même si euh, je ne peux pas disposer d'un grand balcon sur lequel je vais pouvoir manger dehors dès que le printemps va montrer des températures plus clémentes, eh bien, ce tout petit balcon, même si j'y passe un temps mesuré et que c'est le temps auquel mon planning familial me donne droit, eh bien, c'est un temps dans lequel je vais pouvoir regarder ce qui se passe dans le monde, dans la vie, etc. Et puis, une fois que mon tour va être fini, ben, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre de venir sur le balcon. Et peut-être que le soir, au moment où on se retrouve pour le repas, eh bien, chacun partagera ce qui s'est passé pendant qu'il était seul sur le balcon et il pourra dire ce qu'il a trouvé comme expérience intéressante et il pourra garder pour lui ce que son intimité lui réclame de garder pour lui. Et je pense que ces expériences que nous traversons vont être comme une sorte de redéfinition, les jeunes diraient remasterisation de nos espaces intimes versus nos espaces collectifs. Et je crois que, au fond, on est en train, d'un certain point de vue, de réinventer la démocratie, puisque à l'intérieur d'une famille fonctionne l'articulation entre l'intimité et le collectif, de même que dans la démocratie plus généralement fonctionne l'articulation entre l'individu et le collectif.